Bon, salut à tous. J'ai fait des feuilles aujourd'hui mais ça ne me sert pas. Donc bienvenue sur la chaîne, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu pour plein de raisons diverses et variées. Donc aujourd'hui on commence une petite série de vidéos sur le véhicule de Guillaume. Il me l'a confié pour qu'on y fasse une petite préparation sympa, voir quasiment que j'y jette tout ce que je sais faire. Donc on va voir ça en détail plus tard. Donc comme je l'ai dit, peut-être, je sais plus, il s'agit d'un KZJ90, donc un Land Cruiser Prado. C'est un véhicule qui a, en tout cas le modèle a marqué son époque, hein, on va pas se mentir. Pour ce qui est du KZ en particulier, moi perso, il y a encore quelques mois, je savais même pas que ça existait. Ou en tout cas, si j'en avais entendu parler, ça m'avait pas vraiment intéressé. Donc pour la petite info, c'est donc un série 90, un série 9 avec 3 litres de série 7 monté avec une pompe électronique tout simplement, rien de plus, rien de moins. Alors on verra ce qu'on peut en faire. Pour cette première vidéo d'une série de 3, je l'ai déjà dit, on va commencer par une présentation. D'accord, on va faire un petit peu le tour, je vais vous présenter comment il l'a préparé parce qu'il l'a bien fait et avec amour, donc ça compte. Et on fera un petit test de perf, voir un peu ce qu'il peut sortir et ce qu'il peut donner comme ça en état quasi stock, quasi d'origine. Voilà. Je sais pas quoi faire, la feuille me fait chier, j'ai l'air d'un con, mais ça m'amuse. Ah. Bon, allez, on reprend. On remercie le faux raccord, on remercie la GoPro. Au top. J'avais que ça à foutre, recommencer à filmer aujourd'hui. Du coup, comme on disait, on part sur la présentation du véhicule. Alors bon, très simple. Le véhicule est quasiment d'origine, hein, je vous l'ai dit. Simplement, donc déjà belle peinture, hein, joli boulot. C'est un parti pris, du noir, de l'orange, du orange, c'est. Bon, moi je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Bon, ça fait pas aller plus vite, mais je trouve ça cool. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a un joli kit Reos là, de qualité. Donc si j'ai bien regardé, on est sur de l'OME. Hein. Bon, c'est une valeur sûre, il n'y a pas de souci là-dessus. Un joli bodylift. Alors je suis pas trop fan du bodylift, mais bon, c'est vrai que ça a son petit côté pratique, c'est bien sympa. Donc voilà. Un pare-buffle prêt pour aller massacrer du buffle. Hein, là, bon, faut pas se trouver devant quoi. C'est tout. Tant pis pour vous les gars. Voilà. Seule chose, ah oui, la jolie galerie. Donc c'est du Rhinorack, c'est super matériel encore une fois. Bon, c'est fait pour être utilisé, c'est fait pour durer. Seule chose qui va sortir un peu de l'origine, c'est l'échappement. Alors là, ça a son petit charme, hein, on va pas se mentir. Ça fait du bruit, c'est sympa. Pour ce qui est du compartiment moteur, vous allez voir. Hop, si j'arrive à le choper. Voilà, faut y mettre les doigts. Yop. Donc c'est d'origine. Quelques durites par-ci par-là renforcées, des choses qui... bon, ça fiabilise un petit peu peut-être, mais voilà. Sinon, ah oui, il y a un filtre à air aussi où il faudra qu'on réfléchisse à ça parce que... Ah ouais, c'est beaucoup trop petit. Le tuyau d'arrivée d'air, là il va pas servir, il va pas réussir à faire bouffer tout ce qu'il faut au turbo là. Donc il va falloir qu'on pense à ça. Et voilà pour la belle histoire. Rien de plus à raconter, je crois. Voilà, donc la suite dans ce coin là, la suite après. Pour les plus observateurs, il n'y a pas de clim. Hein. Il y a un compresseur de clim, mais il n'y a pas de clim. Par contre, il y a une soufflette sous le siège conducteur. Et ça c'est vraiment pas mal. Voilà. Pour la présentation à l'extérieur, je sais pas quoi dire. C'est un métier. Hein. Difficile de faire en sorte que ce soit le mien. Pour ceux qui aiment entendre le bruit, ça permettra de faire une comparaison. On refera la même chose. Hop, contact, ça préchauffe.
moi j'y vois plus rien. Voilà, si je me tiens par là, on devrait y voir quelque chose. Voilà. Bon, je vais l'éteindre. Sinon ça va continuer, ça va être compliqué. Donc l'intérieur, deux baquets, un extincteur parce que c'est cool, un petit peu de tôle larmée parce que ça fait joli. Et après bon ça reste assez d'origine, à part le volant un petit peu, la porte qui grince, c'est normal, c'est le charme des années 90. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus efficace. Très simple et très rapide, donc ça le support téléphone c'est le mien. Allez, c'est parti. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire refaire un énième tir, puisque on n'a pas le choix. Putain, je suis leste. Voilà. Me revoilà. Enfin, me revoilà, non, je suis pas parti, mais... Hop, hop. Là, évidemment, hop, le téléphone qui va bien. Alors là, je sais pas tout faire avec les deux mains, je suis pas un grand spécialiste. Yop. Voilà. Normalement, on a vu plus tard, enfin plus tôt, qu'on avait pesé, hein, donc il fait 2 tonnes 2. Hop, 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 hop. Là, 50 000 applications. Donc le setup il est facile. Un support de chez Rammount. Je sais pas si on me voit bien, si je filme au bon endroit, le cadrage de merde. Voilà, c'est super fiable, c'est solide, ça tient la route. C'est tenu par un système à blocage là. C'est super bien. L'application donc c'est PerfExpert, c'est ce qu'on va utiliser. Là on va partir pour un petit tour. Yop, ceinture. Parce que je suis bon mais je suis pas au-dessus des lois. Si je me fais gauler, j'ai l'air d'un con déjà que je tiens la caméra. Là, là, et petit tour de chauffe. Eh, j'ai fait la même merde hier. J'ai fait la même merde hier et ça n'arrivera pas une fois qu'on aura terminé. Voilà. Bon après il y a des mecs qui disent aussi qu'on a une boîte courte. Mais bon c'est trop compliqué. Alors là on ne sait pas si on va toucher aux branches ou pas derrière. C'est un peu le bordel. Avant j'avais un support pour mettre au pare-brise mais ça c'était avant. Ouais donc il n'est pas encore tout à fait chaud. Donc on va le faire tourner un petit peu pour qu'il chauffe et pouvoir faire des essais un peu mieux. Enfin un peu mieux, un peu plus c'est un peu plus correct quoi. On va utiliser un véhicule moitié froid pour le fumer. C'est pas, je pense, une très bonne idée. Ah bah non, ça passe hein. J'avais peur que la caméra ne passe pas, mais si c'est parfait. Nickel. Allez. Normalement ça devrait être vite chaud, enfin vite à la bonne température parce que j'ai déjà roulé un petit peu. Donc le véhicule il a 341 930 km. Je compte bien lui rendre avant 342 000 hein, pour être bien. Là ce qu'on va faire, donc j'ai essayé de faire d'autres tests mais en fait l'application ne les propose pas, donc on aura simplement un tir de puissance, on verra ce qu'il délivre là comme ça en version stock et puis à défaut d'avoir un tir extrêmement précis, ce dont moi j'en ai un peu rien à foutre, on aura au moins une valeur de base pour pouvoir comparer avec ce qu'on a fait derrière quoi. Voilà, c'est là toute la grande théorie, c'est de pouvoir justement comparer, rien de plus, rien de moins.
je chope mes petites feuilles parce que je sais plus ce que j'avais raconté hier. J'ai trouvé que j'avais été super bon, mais en réalité, bref. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que là, j'ai fait du blabla sympa. Vue extérieure, on l'a fait. Vue intérieure, on l'a fait. Trop génial. Montrer le design, mais je m'en branle, moi, du design. Présentation et test. Ouais, bon, on l'a dit, on va faire une mesure d'accélération. Voilà. Pour le reste, une accélération, disons que sur une accélération on va pouvoir mesurer le couple et la puissance. Alors pour le couple et la puissance au régime moteur, ça sera peut-être pas tout à fait précis, par contre normalement c'est pas mal. Normalement c'est quand même pas trop mal, puis je sais déjà, j'en ai fait quelques-uns où je me suis fait niquer à pas filmer. C'est pas si mal comparé à ce qu'on attend. Alors là, il faut lui dire que je vais enregistrer ce qu'on va faire aussi, parce que sinon on va pas enregistrer, puis je me retrouve encore à recommencer quand j'aurai découvert que ça va pas marcher comme je voulais. Voilà. Là, les voisins vont se demander ce que je fous avec la perche accrochée au cul. Normalement, hop, allez. Voilà. Bon, après c'est quand même d'origine, bon c'est un peu mou, hein, contrairement à... C'est quand même un peu plus sympa à conduire un KZ de série 7, un 70, un 73. Parce que c'est... ouais, c'est quand même un petit peu plus péchu d'origine. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est bizarre. Je trouve ça plus agréable à conduire. Peut-être que c'est plus léger, j'ai pas fait attention. Et après, non, là comme ça, si... ah bah ça y est. Si on teste de cette façon, bon, il y a un peu de couple, c'est vrai, mais bon, ça s'essouffle très vite, voilà, ça s'essouffle quand même très vite. On sent bien que bon, ça donne pas du gasoil sur toute la plage, hein, donc on va faire beaucoup mieux que ça. Hop, bonjour monsieur, bonjour madame, on ne sait pas. Bonjour madame. Vous êtes bien aimable, vous êtes bien serré, vous avez bien raison. Alors, non, José. Capture vidéo. Non, c'est bueno. Capture vidéo là. Je vais la lancer tout de suite. Bon, je peux attendre un peu. Bon, allez, on va faire comme ça. On va aller se mettre en position sur la rampe de lancement qui est en bas. Ouais, en fait, il y a quand même pas mal de courses d'accélérateur qui servent à rien, quoi. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse là. Passe rien de plus, c'est pas du tout, c'est très bridé. Hop là, bon, alors personne devant, personne derrière. Hop, on fait le petit demi-tour des familles. Petit bruitage de merde qui va avec. Marche arrière savante. Là, hop. Qu'est-ce que tu dis toi? Ferme là. Enregistrer. Là c'est parti, ça enregistre. On va se mettre gentiment sur la rampe. C'est là. Alors l'avantage, enfin ce qu'il faut faire, l'avantage il n'y en a aucun. Une route droite, un faux plat montant, c'est parfait. Ça permet de... Ah merde, putain, il décide de casser les couilles. Il n'y a personne qui passe et ils veulent venir là maintenant. Putain. Ah, vous êtes chez vous les gars aussi. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ah oui, d'accord, il a essayé de nous casser les couilles. Il veut pas doubler. Alors, double pas. Allez, on va se mettre là. Donc, un petit faux plat montant, ça permet d'avoir une bonne charge, de tout bien charger. Et donc d'avoir la configuration maximale, donc 1300 tours minute en seconde, donc on essaie de pas dépasser ça pour pas fausser le tir. 100 kg, ouais, actualiser la météo, voilà, démarrer la session. Donc là on attend qu'ils disent qu'on est à 0, c'est à lui de... Putain, je cadre ça comme une bite, hein. Alors wait, il faut waiter, il a dit, donc on wait, hein, parce qu'on est ce genre de personne. Allez, start. On est en première. Les roues droites. Donc là, on décolle un peu la masse. Hein. 2 tonnes 2 avec le gros sac, ça fait beaucoup.
Je passe la seconde, ça broute un peu parce qu'il n'y a pas de couple. Et après on accélère à fond. 3000 et 4002, ça ira. Voilà, ah, bah c'est le tir le plus favorable que j'ai fait depuis le début. Donc normalement, si le monteur a bien fait son boulot, je vous mettrai tous les tirs. Voilà, ça fera une moyenne. Mais on est autour de 132 chevaux comme ça et 285 Nm. C'est à peu près ça la moyenne, je crois. Ce qui est pas dégueu. Il est un peu libéré, l'échappement est plus libre, donc ça doit pouvoir lui passer. Ouais, j'en sais rien. En tout cas, ça sort à peu près ça. C'est cool, ça nous fait une base. On n'en demande pas plus. Donc à partir de là, ce qu'on va y faire, parce que je vous ai dit que Guillaume il est gentil, il croit en moi, alors il faut y aller. Non, je déconne, enfin si, il croit en moi, heureusement d'ailleurs. Mais ce qu'on va y faire, donc en premier lieu, donc le cœur du projet, ça va être la pompe, les injecteurs, hein, donc une grosse pompe préparée avec des injecteurs qui permettent plus de débit. On va avoir un gros débit de gasoil qui va arriver très vite, dans un délai très court, ce qui va permettre de ne pas trop chauffer. On va essayer ça permettra de limiter non seulement déjà l'avance qu'on devra y mettre et de fait les températures d'échappement. Voilà. Waouh. Heureusement c'est un 4x4, si on peut pas faire ça, ça sert à rien. Autant venir même en Béarn, on peut le faire aussi. Donc ce que je disais, la pompe, les injecteurs. Évidemment mettre du gasoil sans pression, sans débit d'air, c'est ridicule. Donc turbo préparé, un stage 2. Alors je vous laisse regarder ce que ça donne chez BG Turbo. Bon, je bosse avec eux depuis un bon moment et ouais, c'est des super pros, donc voilà. Voilà, donc pression, le fait que le turbo on va le faire souffler quand même à 1 bar 5. Vous verrez, et on va mettre non pas un intercooleur, mais bon, moi j'appelle ça un water cooler puisqu'il y a de l'eau, mais je ne sais pas si c'est ça le vrai nom. Donc c'est un kit complet avec un water cooler, un radiateur, c'est super bien foutu. Et puis c'est pas mal pour ce qui est de la prépa moteur. Déjà, si on règle tout ça, on sera au top. Et pour éviter que ça chauffe, hein, parce qu'on va quand même augmenter pas mal la charge thermique. On passera sur un radiateur alu renforcé pour... il m'a foutu un bas, ça enculé. Un radiateur alu renforcé qui va permettre de refroidir. Il y aura plus de volume d'eau à chauffer et le radiateur est beaucoup plus performant. Donc en fait, il n'y aura plus jamais de problème de chauffe. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit lui? Parce que lui il dit des conclusions. Alors les prochains épisodes, le prochain ce sera de la mécanique, hein, donc on va présenter un peu tout le matériel hein, que j'ai déjà, mais je ne peux pas tout mettre sur une seule vidéo, sinon comment je fais pour devenir millionnaire et acheter un château? Donc du coup, deuxième vidéo on présente un peu les outils, un peu de mécanique, on jette tout dedans, c'est trop cool. Je sors tout noir et tout dégueulasse, voilà, le truc normal quoi. Et troisième vidéo on teste hein. Et puis pour l'instant on ne sait pas mais si le copain Guillaume il est chaud, pareil on verra son sourire quand il va l'essayer et voilà. Donc il me reste pas grand chose. Alors il dit quoi la feuille? Conclusion, résumer les points clés. J'ai rien dit, alors on s'en fout. Teaser pour la suite. J'ai carrément teasé. Normalement c'est un truc que je fais assez bien, ça, teaser. Blablabla, bon ça on s'en bat les couilles. Pour conclure, le Toyota Land Cruiser machin montre de belles performances pour un véhicule de son âge. Tout à fait vrai ça. Son moteur est fiable, ouais. Tout ça. Ah repasse le copain. Qui a gardé son charme et ses capacités, ouais c'est vrai. Dans les prochaines vidéos, oui, je l'ai dit. Donc c'est bien ça. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et alors à très bientôt. Je vais essayer de faire ça super vite. Donc normalement ça devrait se faire sur 2 semaines, 3 semaines, c'est torché. Donc à très vite. Et bisous.